Le petit-fils de Zach et Selena Bradley Hamilton, âgé de 4 ans, s'est promené autour de la table basse jusqu'à ce qu'il aperçoive le téléphone de sa grand-mère. Alors qu'elle était en pleine conversation avec sa mère, il a saisi l'occasion qui s'offrait à lui. Il s'est emparé du téléphone et a commencé à le frapper d'un seul doigt en s'exclamant « Téléphone idiot ! Téléphone idiot !» Son imitation ludique des difficultés de sa grand-mère avec la technologie faisait toujours rire les spectateurs, y compris Selena elle-même. Elle pensait que les appareils pouvaient détecter son appréhension et l'exploiter. Elle était loin de se douter que ses problèmes avec la technologie des téléphones portables allaient plus tard causer sa perte. L'histoire de Zach et Selena a commencé à l'université d'État de l'Ohio, plus connue sous le nom d'Ohio State. Leur première rencontre a eu lieu au Student Grill, un lieu où l'on se nourrit et où l'on se retrouve. Dans cet espace officieusement segmenté, les cliques se distinguaient les unes des autres. Zach, l'étudiant en ingénierie, revendiquait sa place dans la section des intellos, tandis que Selena fréquentait la zone des arts et des paix, surnommée ainsi par tous les autres. Un jour particulier, Zach se retrouve assis à la frontière entre les territoires des nerds et des artsy. C'est là, en levant les yeux, qu'il aperçoit Selena pour la première fois. Il est subjugué. Selena, une artiste dont la tenue correspondait à l'époque, portait une casquette couvrant la majeure partie de ses mèches blondes. Sa chemise à carreaux noués à la taille laisse entrevoir son ventre et, malgré sa poitrine modeste, ses mouvements sous le tissu ne sont pas entravés. Naturellement, elle porte un blue jean. Entre le sexy et le sensuel, il y a une fine distinction. Bien qu'il soit difficile de l'exprimer, Zach l'a immédiatement qualifié de sensuel. Aucune caractéristique, de son visage à son postérieur, ne se démarque, mais il est totalement séduit, si l'on peut être épris d'une hache à poteau. La rêverie de Zach fut interrompue par le coup de téléphone de Selena, et, l'abruti, c'est quoi ton problème? Normalement, elle ne s'engageait pas avec un air, mais un air grand et bien bâti avec un visage de garçon attirant était une exception. L'honnêteté est le point fort de Zach, ce qui n'est pas toujours un avantage dans les relations avec le sexe opposé. Je suis en train de regarder la plus belle fille que j'ai jamais vue, avoua-t-il. Selena baisse le regard et feint l'incrédulité, rétractant sa mâchoire. C'était un signe non verbal de « je n'arrive pas à croire ce type ». Rapidement, elle rétorque « tu crois qu'une telle réplique te permettra de t'approcher de ma culotte ». Selena aimait la confrontation, surtout avec les quelques nerds qu'elle rencontrait. La vivacité d'esprit de Zach se met en place sans effort. J'espère que ce ne sera pas aussi simple, mais si l'offre est sur la table, je serais stupide de la refuser. La réaction de Selena est un mélange de vexation et d'intrigue. Désolé, nous venons de mondes différents. Ça ne marcherait pas entre nous. Une fois de plus, Zach avait une réplique toute prête. L'air de la Terre est un peu pollué. Comment est l'air sur ta planète? Selena s'exclame, non, tu n'y connais rien. Je parle de l'écart entre les artistes et les intellos. Ça ne me semble pas être une bonne combinaison. Tu devrais trouver une fille intello, et changer des protecteurs de poche derrière le bâtiment des sciences. Elle gloussa à sa propre plaisanterie. Faisant semblant d'avoir l'air abattu, Zach répondit, je n'ai jamais été aussi loin avec une fille. De plus, je crains que mon crayon ne soit trop grand pour son protège-poche. Il se met à rire. Sans se décourager, Zach persiste, comment peux-tu savoir si nous sommes compatibles sans essayer? Malgré la perspective de perdre du temps dans une relation apparemment futile, Selena n'a pas pu résister à la curiosité que lui inspirait ce nerf, surtout au vu de son apparence et de sa forme physique. D'accord, je vais te lancer un défi. J'ai un récital demain à 15 h dans le petit auditorium des Beaux-Arts. Présentez-vous, prenez des notes, et en fonction de votre critique, nous envisagerons un rendez-vous. Vous chantez ou jouez d'un instrument? Je m'appelle Selena, au fait. Un jour, je serai la meilleure violoncelliste du monde. Je suis Zach, un ingénieur. Je ferai de toi, un jour, le meilleur mari du monde. Elle sourit, surprise par son assurance. C'est ce que nous verrons. À demain. Le lendemain, Zach est assis dans l'auditorium, tranquillement assuré de la façon dont les choses vont se dérouler. S'il ne connaissait rien au violoncelle, il savait comment se préparer. Tout au long de la représentation, il a jeté un coup d'œil à son téléphone portable par intermittence. À la fin du récital, il attend que Selena sorte. Elle apparut, l'air surpris de voir Zach. Tu en redemandes, hein? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes, alors si tu préfères oublier tout ça et... Tu as fait une promesse, et je suis là pour te la faire tenir. Que dirais-tu d'aller prendre un café au Coffee Ground et des rounds, c'est-à-dire des beignets? D'accord, finissons.
Après avoir pris leur boisson et leur collation, Zach a demandé s'il pouvait faire sa critique. Selena accepte. Zach se lance dans une critique digne d'un critique de presse chevronné, utilisant un jargon musical technique et comparant son style à celui de plusieurs violoncellistes de renom. Selena est stupéfaite. Je ne savais pas que tu connaissais si bien le violoncelle et la musique classique. Zach sourit. Tu ne le sais toujours pas, parce que j'ai triché. Qu'est-ce que tu veux dire par tricher? Ma sœur aînée, Denise, était étudiante en musique, piano. Je l'ai appelée, elle m'a écouté au téléphone, m'a envoyé sa critique par SMS, et je m'en suis servi pour t'impressionner. Je n'ai aucune idée de la moitié de ce que cela signifiait. Mais je sais que j'ai aimé vous entendre jouer, et j'espère que vous appréciez l'effort que j'ai fait pour vous impressionner. Maintenant, quelles sont mes chances d'obtenir ce rendez-vous? L'expression de Selena est restée sévère avant qu'elle ne prenne la parole. Les gens disent qu'il y a une ligne fine entre l'amour et la haine, et jusqu'à présent, je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. Je n'arrive pas à décider si ce que tu as fait mérite mon amour ou mon mépris. Mais vous m'avez suffisamment intrigué pour que je veuille en savoir plus. Alors, oui, vous pouvez avoir un rendez-vous. Les rendez-vous se succèdent pendant plusieurs mois, alternant les lieux d'art et les préférences de Zach. Au 5e rendez-vous, ils se sont retrouvés au lit. Leurs différences de personnalité s'étendent à la chambre à coucher. Selena était aventureuse et appréciait l'intensité physique, tandis que Zach était fiable et faisait preuve d'une endurance remarquable. Après une première demi-heure passionnée et plusieurs orgasmes pour Selena, elle a besoin de souffler. Se détachant de Zach, elle s'exclame « Est-ce que ce truc ne tombe jamais en panne? Est-ce que tous les ingénieurs ont cette capacité de résistance ?» Zach répond comme s'il avait déjà rencontré la question « Quand on a besoin que quelque chose reste debout, c'est un ingénieur qui s'occupe de l'érection. » Et pour ce qui est de la durée de vie de cet ingénieur, tu devras le découvrir, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait Selena, découvrant que les multiples extases qu'elle éprouvait face à l'éjaculation unique de Zach étaient devenues la norme dans leur intimité. Lorsque Zach a demandé à Selena de sortir avec lui alors qu'elle avait un autre rendez-vous, elle a senti un signal d'alarme. Au fond d'elle-même, elle voulait annuler ses projets et aller avec Zach. Elle s'est rendue compte à quel point les choses devenaient sérieuses. Il était temps de mettre fin à un rêve impossible. Elle a demandé à Zach de la rejoindre pour prendre un café. Sans hésiter, elle lui dit « Zach, je t'aime vraiment beaucoup. » Zach lui répond « Mais pour une fille aussi géniale, je pense que tu as un gros « mais » à venir. » Bon sang. J'essaie d'avoir une conversation sérieuse, marmonne-t-elle, Zach s'excusant. C'est juste que je ne vois pas d'avenir pour nous. Tu seras diplômé au printemps, et il me reste encore un an. Je vise un poste dans un grand orchestre symphonique et je déménagerai probablement partout où cela m'amènera. Un mari, sans parler d'une famille, ne fait pas partie de mes projets à court terme. Pourtant, quelque part au fond d'elle-même, elle espérait qu'il pourrait la dissuader d'abandonner. D'accord, laissez-moi vous brosser un tableau. J'obtiendrai mon diplôme et j'aurai une excellente offre d'emploi en ville. Je pourrai t'aider pour ta dernière année d'études. Tu as dit que tu avais besoin d'un prêt étudiant pour cette dernière année. Tes parents ont économisé pour ton université, mais ils n'ont pas pu le faire. Il n'y en avait que pour 3 ans. Je te soutiendrai pour cette dernière année. Avec mon diplôme, je peux trouver un bon travail dans n'importe quelle grande ville, et j'irai partout où tu iras. Tu es déjà ma vie, je veux que tu sois ma femme. Et, ça rime, s'esclave-t-il, un sourire d'autosatisfaction se dessinant sur son visage. Selena cède, tu as gagné, grand tendre. J'essaierai d'être une bonne épouse, même si nos différences risquent de rendre les choses difficiles. Zach adopte une expression sérieuse, promets-moi juste ceci, si jamais tu as l'impression que je ne devrais pas être l'homme principal de ta vie, dis-le-moi avant toute chose. Ça me ferait mal si tu voulais quelqu'un d'autre, mais je pourrais le supporter si tu es honnête avec moi. Je ne peux pas imaginer être la femme de quelqu'un d'autre que la tienne. Mais si cela te permet de rester sur tes gardes, vas-y, demande-toi si je ne prépare pas quelque chose. Leur mariage a duré près de 25 ans, non sans difficulté. Tout a commencé lorsque Selena est tombée enceinte malgré l'utilisation d'un moyen de contraception. Elle pouvait être difficile lorsqu'elle n'était pas enceinte, mais la maternité imminente a amplifié son tempérament. Zach a renforcé son soutien et sa tolérance, endurant un niveau considérable de difficulté dans le processus. L'accouchement a été difficile. Selena a été victime d'une toxémie et Sophia est née par césarienne, une situation qui mettait en danger la vie de la mère et de l'enfant. Bien que Selena et Sophia se soient rétablies après quelques semaines, le médecin leur a déconseillé d'autres grossesses. Compte tenu des antécédents médicaux de Selena en matière de contraception,
elles ont opté pour une ligature des trompes par précaution. Après la naissance de Sofia, Selena a retrouvé son tempérament habituel. Malgré une audition à 8 mois de grossesse, un exploit peu conventionnel compte tenu de la façon dont on tient un violoncelle, elle a impressionné l'orchestre symphonique de Cleveland et s'est vue offrir un poste. Fidèle à sa parole, Zach a trouvé un emploi à Cleveland, en conservant un salaire proche de celui qu'il percevait auparavant. Avec les revenus de Selena, leur situation financière commune s'est améliorée. Selena a repris son nom de jeune fille, Bradley, un choix qu'elle a expliqué à Zach comme étant courant chez les artistes féminines pour mettre en valeur leur talent individuel. Sofia a rapidement manifesté une grande affinité pour son père. Malgré les tentatives de Selena de cultiver un intérêt pour la musique, 3 années de leçons de piano forcées se sont soldées par un échec. Par la suite, Selena a cédé une grande partie de son rôle de parent à Zach. Sofia, en revanche, excelle en mathématiques. Elle appréciait le bien et le mal définitif des mathématiques, un contraste frappant avec les nuances de la vie. Très tôt, elle a aspiré à devenir comptable, un objectif qu'elle a poursuivi et atteint sans encombre. La dernière tentative de Selena d'inculquer un penchant artistique à la famille reposait sur la promesse de Sofia d'initier son futur fils à la musique dès son plus jeune âge. Au cours de leurs presque 30 années de mariage, la famille a déménagé 3 fois, toujours parce que Selena avait obtenu ce qu'elle considérait comme des postes supérieurs dans des orchestres symphoniques réputés. Presque 10 ans auparavant, les parents de Selena sont décédés tragiquement dans un accident de voiture, lui laissant une somme substantielle provenant de l'assurance vie, à la fois de leur emploi et de leur police personnelle. Zach avait prévu de discuter de la meilleure façon d'utiliser cet argent, mais s'était abstenu d'aborder le sujet si peu de temps après les funérailles. Zach est surpris lorsqu'un soir, au cours du dîner, Selena annonce « J'ai quelque chose d'excitant à partager. » « Qu'est-ce que c'est, mon cher ? » « J'ai acheté un violoncelle de Gennaro Galliano. » Elle suppose qu'il en connaît la signification. Zach n'a pas voulu étouffer l'excitation évidente de la jeune femme. « C'est merveilleux, chérie. Dis-m'en plus. Tu sais, l'argent de l'assurance vie ? J'étais en train de réfléchir à la manière de l'utiliser lorsque mon ami Wanda m'a parlé d'une vente aux enchères pour un violoncelle de Gennaro Galliano qui avait lieu le jour même. Je n'en revenais pas, Wanda m'a emmené directement à la salle des ventes et je suis immédiatement tombée amoureuse. La valeur estimée était de 350 000 $, soit un peu plus que mon héritage. Mais pour faire court, je l'ai acheté. Zach s'efforce de dissimuler la diminution de son soutien. Tu l'as acheté ? Combien as-tu payé ? Selena grimace en parlant à voix basse, 362 000 $. Mais c'était un vol à n'importe quel prix. Tu te rends compte à quel point un véritable violoncelle Gennaro Galliano est convoité par les violoncellistes ? Le mécontentement de Zach fait enfin surface. 362,000. Tu n'as hérité que de 315 000 $. D'où vient le reste de l'argent ? En grimaçant à nouveau, Selena avoue, nos économies. Zach retrouve son calme. Donc, vous dites que vous avez dépensé 315 000 $ de votre propre argent sans discuter de la façon dont nous pourrions l'utiliser au mieux. Et les 47 000 $ supplémentaires provenaient de nos économies communes. Prendre cet argent sans m'en parler n'est pas acceptable. Comment as-tu pu ? Selena se met sur la défensive. Une fois que j'aurai vendu la maison de mes parents, je te rembourserai. Il semble que tout ce que tu as dit pour soutenir ma carrière n'était que cela, du blabla. Ce violoncelle sera la clé de mon rêve de devenir le premier violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de New York. L'argent de l'assurance était à moi, et la moitié de nos économies est à moi aussi, alors oublie ça. Zach est sorti. Il craignait de dire quelque chose de regrettable. Selena a pris la vodka. Vers 23 heures, Zach est revenu. Selena, d'humeur massacrante, défie Zach de lui crier dessus. Il désamorce la tension. Je suis désolé. Je soutiens ton rêve. J'aurais aimé que tu parles de l'utilisation de l'argent de l'héritage, mais c'était à toi de le faire. Cependant, puiser dans nos économies aurait dû être une décision mutuelle, même avec un plan de remboursement. J'aurais probablement accepté, sachant à quel point ce violoncelle compte pour toi. Je m'excuse, mais la prochaine fois, parle-moi d'abord. D'accord ? Selena avait envie de se disputer, sans savoir pourquoi. D'accord, dit-elle. Intérieurement, une graine de ressentiment a germé, que Zach ait été envieux de son succès et de sa popularité pendant toutes ces années. Elle s'est transformée en ressentiment. Les années suivantes marquent l'apogée de Selena. Lorsqu'elle joue pour la première fois du violoncelle Galliano,
elle se sent aussi sensuelle que lorsqu'elle fait l'amour pour la première fois. Peu après, elle a envoyé une cassette d'audition à l'Orchestre Philharmonique de New York et a obtenu une audition en personne. Quelques semaines plus tard, au cours d'un dîner, Selena lui demande nonchalamment, « Zach, ton CV est-il à jour ?» Pourquoi cette question soudaine? Qu'est-ce qu'il y a? Avec une étincelle dans les yeux, elle s'exclame, « Tu as devant toi le nouveau second violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de New York. » Zach bondit de son siège, soulève rapidement sa femme et la fait tourner autour de lui. Il l'embrasse avec ferveur et déclare, « Tu as réussi, Selena. Tu as atteint ton but. Je suis incroyablement fier de toi. Pas si vite, je ne suis que la deuxième chaise pour l'instant. Je vise la première place. Et tu y arriveras, j'en suis sûr. » Selena ne peut s'empêcher de lancer une pique à Zach. « Je t'avais dit que le violoncelle en valait la peine. » Zach balaie la remarque d'un revers de main. C'était le moment pour elle de se réjouir. Il pensait que c'était sa nouvelle confiance en elle, et pas seulement le violoncelle, qui avait fait la différence. Les deux avaient raison. Sans hésiter, Zach sait ce qu'il doit faire. Il a mis à jour son CV et s'est mis à la recherche d'un appartement à New York. Malgré un emploi mieux rémunéré et l'augmentation des revenus de Selena, le coût de la vie plus élevé dans la ville ramenait leur situation financière à peu près à ce qu'elle était auparavant. Et c'était déjà bien. Dans les années qui ont suivi, Zach a obtenu pour leur fille, Sophia, un emploi de comptable dans sa société d'ingénierie. Comme il ne la supervisait pas, cela n'a pas soulevé de problème de népotisme. Le mari de Sophia, un pompier, a également trouvé un emploi rapidement. Comme pour ses parents, les revenus de Sophia ont augmenté, mais leur situation financière est restée relativement stable. L'avantage le plus important était la crèche sur leur lieu de travail, d'autant plus que Sophia est tombée enceinte peu de temps après le déménagement. Au cours de cette période, Selena a fini par accéder au poste de violoncelle de première chaise. Elle a rapidement obtenu un solo sous les feux de la rampe lors d'une représentation. Zach a été ému aux larmes par sa performance exceptionnelle, mélange de fierté et de pureté de jeu. L'essor de sa carrière a marqué la chute de son mariage. Lors d'une célébration de la réussite de Selena, Zach a remarqué qu'elle passait le plus clair de son temps avec des collègues de l'orchestre symphonique, s'attardant même après le départ de Zach. Elle n'a même pas envisagé de rentrer chez elle avec Zach lorsqu'il a mentionné qu'il partait. C'était sa soirée. Les bons moments de Selena se poursuivent lorsqu'elle forme un quatuor avec 3 autres membres de la section des cordes. Ils jouaient souvent pour des mariages et des événements spéciaux, ce qui permettait aux musiciens de gagner plus d'argent et à la Philharmonie d'avoir plus de visibilité pour les campagnes de dons. Mais pour Selena, cela signifiait bien plus. Le quatuor a gagné en popularité et a fini par sortir un album, un succès dans les cercles de musique classique, même s'il n'était pas aussi populaire que celui des Rolling Stones. Le succès du quatuor a conduit Selena à multiplier les voyages et les répétitions, un temps qu'elle a dû consacrer à sa famille. Si ces changements ont dérangé Selena, elle ne l'a jamais montré. Zach a observé que cela effaçait presque leur vie intime. Lorsqu'il essayait d'en parler à Selena, elle répondait souvent avec dédain, « Tu ne comprendrais pas ». Malgré ces difficultés, Zach n'a jamais imaginé que Selena puisse être infidèle, jusqu'à ce qu'un incident impliquant son téléphone vienne bouleverser son univers. S'apprêtant à sortir un soir, Zach a reçu un message sur son téléphone, visible depuis l'économiseur d'écran. Ce message a bouleversé son univers. Le message, envoyé par erreur par sa femme, disait « Apportez du lubrifiant supplémentaire la prochaine fois ». Zach a jeté son téléphone contre le mur, le regardant s'écraser sur le sol alors qu'il s'effondrait sur le lit, consumé par la misère. Selena entre en trompe dans la pièce, criant presque « Où est ton téléphone ?» Zach fait un geste vers le sol. Selena le ramasse et lui demande son code d'accès, qu'il lui fournit. Lorsqu'elle l'a entré, le texte n'a pas été lu. Avec un soupir de soulagement, elle l'a effacé, réalisant qu'elle avait des explications à donner. « J'envoyais un message personnel à Marge, quelque chose qu'elle m'a fait promettre de ne partager avec personne. Je te l'ai envoyé par erreur. Tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas ?» Pour la première fois de leur mariage, Zach ment à sa femme. « Non, je l'ai entendu sonner, mais j'étais en train de me préparer. » « D'accord, dépêche-toi. Nous ne voulons pas être en retard. » Bien qu'il n'ait aucune envie de sortir ou de s'engager, Zach s'est habillé. Il passa toute la soirée dans son propre monde, ignorant Selena et l'attention qu'elle recevait. Selena est restée indifférente au changement de Zach. Il se sentait comme un simple accessoire pour elle. Essayant de se convaincre qu'il pouvait se tromper sur la signification du message, Zach avait besoin de certitude avant d'agir. Les pages jaunes proposent de nombreux détectives privés.
Il en choisit un spécialisé dans les enquêtes et les surveillances discrètes. Les enquêteurs ont conclu que les moments les plus propices à ces aventures étaient les heures d'ouverture de la Philharmonie et les répétitions du quatuor à cordes. Un rapport sera prêt dans 2 semaines. Après une attente interminable, Zach a enfin rencontré l'enquêteur principal. L'enquêteur principal a révélé que le quatuor s'entraînait habituellement pendant 1 heure, mais que les jeudis, l'entraînement durait jusqu'à 2 heures. L'enquêteur a mentionné le comportement particulier de Selena après une séance, plaisantant sur le fait qu'elle marchait bizarrement. Un autre musicien s'est amusé à lui donner une tape sur l'arrière-train. Pour Zach, c'était le signe que quelque chose de plus intime s'était produit. Pour obtenir des preuves, l'enquêteur a expliqué qu'un microphone dans la pièce ne fonctionnerait pas en raison de l'insonorisation. Ils avaient besoin d'un dispositif d'enregistrement capable de capter 2 heures de son dans la pièce. L'approche la plus réaliste consistait à le placer dans l'étui du violoncelle de Selena. Zach a demandé à l'enquêteur d'acquérir le plus petit appareil possible et de le placer dans l'étui. L'étui du violoncelle, vieux de 250 ans, est resté d'origine, bien que son revêtement intérieur ait été remplacé à plusieurs reprises. Selena a mentionné une fois à Zach que l'étui, malgré son aspect extérieur délabré, avait une valeur d'environ $50 000. Elle lui a conseillé de le manipuler avec précaution. Un soir, Zach s'enquiert de la possibilité de restaurer l'aspect extérieur de la mallette sans la dévaloriser. Demandant la permission d'examiner délicatement la mallette, Selena accepte à contre-séure, reconnaissant le manque d'expertise de Zach. Il profite de l'occasion pour repérer l'emplacement de l'enregistreur, l'insérer discrètement et le dissimuler. Avec des coupes minutieuses et un peu de supercolle, il y est parvenu, ne laissant qu'un minimum de distorsion perceptible. Selena examine attentivement son travail, s'assurant qu'il n'y a pas de dégâts. Il lui a assuré qu'il consulterait un professionnel qualifié de la restauration. La séance enregistrée le jeudi a été révélatrice. Après 1 heure de répétition musicale, Selena et le quatuor à cordes, Josh Carter au violon, Ross Sturdevant à la basse et Derek Sumner à l'alto, sont passés à des activités intimes pour l'heure suivante. Josh et Ross sont tous deux mariés. Derek, homosexuel et cohabitant avec son partenaire, s'engageait sexuellement avec Josh ou Ross pendant que l'autre était avec Selena. Au bout d'un certain temps, il changeait de partenaire. Zach se sentait mal, mais il avait ses preuves. Que faire ensuite? Zach a prévu une soirée tranquille à la maison avec Selena. Assise à la petite table à manger, chacun avec un verre de vin, Selena lui dit « Je suis contente que tu m'aies forcé à passer ce moment tranquille avec toi. C'est une pause agréable dans tout ce chaos. » Selena observe le manque d'appréciation de Zach pour son commentaire. Il est allé droit au but. « Avant notre mariage, je t'ai dit que si tu cessais de me désirer, tu devais me le dire. J'ai dit que ça me dévasterait de découvrir que tu étais avec quelqu'un d'autre sans m'en informer. Eh bien, je suis dévasté. » Impassible, Selena a répondu « Oh, allez. Qui se souvient des promesses faites il y a longtemps? Je m'en souviens. J'ai tenu les miennes. J'ai déménagé chaque fois que tu avais besoin de progresser dans ta carrière. J'ai aimé ces emplois. S'il te plaît, Zach. Sois un adulte. Tu n'es pas blessé. Où est la blessure? Où est l'hémorragie? Il s'agit de ta fierté, de ton ego. Qu'en est-il de mon amour? Et ma confiance? Sais-tu le peu de temps que nous passons ensemble? Tu te rends compte que tu ne dis plus jamais « je t'aime ». Te rends-tu compte que cela fait si longtemps que nous n'avons pas été intimes? Zach s'efforce de garder son calme. Selena adopte une approche différente. Tu m'en veux d'avoir réussi. Tu n'as pas supporté qu'on ne t'appelle plus Monsieur Bradley parce que je n'ai pas pris ton nom de famille. Ma vie a changé. Elle s'est améliorée. J'ai des désirs et des besoins différents que ton esprit d'ingénieur ne peut pas comprendre. J'évolue dans des cercles différents maintenant. Dans le monde artistique, il est plus courant d'avoir une liaison que d'être fidèle. Les fans de Josh et Ross l'acceptent. La partenaire de Derek s'en moque tant qu'il est à la maison avec lui. Notre intimité physique a amélioré notre musique. Zach peine à contenir sa colère. Donc, alors que je suis coincé avec les traîneurs de pied, vous avez accédé à ce niveau social supérieur. Selena s'obstine. Oh, allez, malin. Laisse-moi t'expliquer. Tu me vois comme une possession que tu ne veux pas partager. Eh bien, tant pis pour toi. Je suis une ressource talentueuse, destinée à être partagée. Je me suis donc partagé avec quelques autres artistes accomplis. La belle affaire. Pressentant un point critique dans ses propos, Zach approfondit, alors, c'est un crime contre l'humanité si une ressource artistique n'est pas partagée, n'est-ce pas?
Elle ne vaut rien si elle est accaparée par une personne, au détriment des autres. C'est ce que tu veux dire? Selena, incertaine de l'angle d'attaque de Zach, répond, oui, en gros. Le comportement de Zach changea du tout au tout. Merci d'avoir clarifié les choses. Je suis convaincu. Il est tard, je vais me coucher. Bonne nuit. Pendant que Selena finissait son vin, Zach sortit de leur chambre en short, portant son oreiller préféré. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis. Je pensais me joindre à toi pour partager ta ressource artistique ce soir, mais j'ai réalisé que tu devais t'abaisser à mon niveau. Je ne peux pas te faire ça. Il s'éloigne. Très bien, bout de temps que tu veux, rétorque Selena. Zach retourna dans la chambre, cette fois-ci tout habillé. Il quitta l'appartement avec une valise et ne revint pas ce soir-là ni les jours suivants. Il ne voulait pas bouder, il voulait se venger. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, de lutter contre les choses qu'il chérissait chez elle. Mais les cassettes et leurs conversations au moment de la séparation continuaient à faire surface. La vengeance devait avoir lieu. Le jeudi suivant, Zach intercepta Selena et le quatuor à l'entrée des artistes, là où ils prenaient habituellement le taxi pour rentrer chez eux. Selena semble surprise. Zach, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai pensé que je pourrais te dire un petit mot, si tu es d'accord. Selena accepta et ils s'éloignèrent du groupe, dans une allée à côté d'une grande benne à ordures vertes. Zach posa son violoncelle à côté d'elle et lui fit face. Il commença par donner à Selena des nouvelles de leur petit-fils, lui montrant d'adorables photos. Mais comme il sentait son impatience grandir, il orienta la conversation vers la raison de leur rencontre. Je voulais juste clarifier quelque chose et je ne vous dérangerai plus. Zach, ce n'est pas un problème. S'il te plaît, rentrons à la maison et réglons ça. Ce n'est pas quelque chose qui mérite une telle détresse. Nous avons trop investi dans notre mariage pour le laisser partir si facilement. Résistant à l'envie de l'accuser d'avoir abandonné le mariage, Zach poursuit, c'est dur pour moi, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je voulais confirmer ce que vous avez dit à propos des ressources artistiques qui ne sont pas accaparées par une seule personne. C'est bien ça. J'ai déjà expliqué cela l'autre soir. Est-ce qu'on va juste ressasser les choses? Parce que si c'est le cas. Non, je voulais être sûr, répond Zach. Il a jeté un coup d'œil à la rue devant lui et a rapidement attrapé le violoncelle de Selena, le jetant sur la route. Une camionnette en marche anéantit l'étui et le violoncelle, les brisant en morceaux. Selena s'est figée, à bout de souffle, et s'est effondrée à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. Non. Non. Zach tente de s'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi tu es bouleversé. Ton violoncelle était une ressource artistique, et tu le gardais pour toi. Donc, il ne valait rien. Selena se fâcha. Elle se leva et frappa furieusement de ses poings la poitrine de Zach. Celui-ci n'opposa aucune résistance. Espèce de sale connard, ignoble et méprisable. Je vais te tuer. Je vais te tuer, putain. Comment ai-je pu être aussi stupide pour t'épouser? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Zach a répondu, merde. J'aimerais bien avoir mon thésaurus de juron à portée de main en ce moment. Et oui, je suis parfaitement conscient de ce que j'ai fait. Peut-être que cela t'a fait ressentir une fraction de la douleur que j'ai ressentie en t'entendant, toi et tes copains, sur la cassette. Pour reprendre les mots d'un artiste que je connais, Grandi. Où est la douleur? Le sang? Les os brisés? Tout ce que je vois, c'est un ego meurtri. Ton ego, Selena, est aussi massif que les dommages qu'il te cause. Selena pleure sans retenue, tandis que ses amis, qui se sont précipités au son de la destruction du violoncelle, regardent la scène, ne sachant comment intervenir. Entre deux sanglots, Selena lance un défi à Zach, as-tu encore quelque chose dans ta manche pour me faire du mal? En fait, oui. Zach fait un geste vers deux hommes qui se trouvent à proximité, l'un d'eux portant plusieurs enveloppes scellées. S'approchant de Selena avec les enveloppes, l'homme s'annonce devant elle tandis qu'un second homme, un reporter, photographe, documente la scène. Les dames d'abord. Selena Bradley, vous avez été assignée. Voici votre demande de divorce. Celle-ci émane de Madame Carter et de Madame Sturdevant pour aliénation d'affection. Monsieur Carter, voici votre demande de divorce et 2 aliénations. Monsieur Sturdevant, ce sont les vôtres. Enfin, Monsieur Sumner, vous avez 3 aliénations. Votre partenaire a choisi de ne pas déposer de dossier. Quelqu'un sait où se trouve le bureau de la Philharmonie? Il me reste une enveloppe. Derek demande, perplexe, pourquoi aller au bureau de la Philharmonie? J'ai une plainte de Monsieur Hamilton,
Madame Carter et Madame Sturtevant pour le soutien apporté par le Philharmonique aux activités sexuelles de ses employés dans ses locaux. Zach a révélé que Selena avait mal compris la position des épouses sur l'affaire. En vérité, les convaincre d'attendre ce moment avait été un véritable défi. Selena cracha, « Félicitations pour nous avoir tous brisés, espèce d'abject crétin. J'espère que tu es content. Je me battrai pour le divorce et je te poursuivrai pour la perte de mon irremplaçable violoncelle. Je sais aussi comment riposter. Maintenant, éloigne-toi de moi et reste à l'écart. » Zach reste sur ses positions. Une dernière chose avant de partir. Il disparut derrière une benne à ordures et réapparut avec un nouvel étui à violoncelle. Tu trouveras ici ton précieux violoncelle Galliano. J'ai demandé à un ami d'échanger les violoncelles pendant que nous parlions. L'étui d'origine s'est abîmé, je vous dois donc 50 000 $ de plus que ce que nous avons convenu. Sans attendre, Selena ouvre le nouvel étui. À l'intérieur se trouvait son Galliano. Une larme d'un autre genre coule dans ses yeux. Elle est aux prises avec une vague d'émotions puissante et complexe. Après quelques instants de détresse visible, ses amis la conduisent dans un café voisin. Selena s'assit, serrant son violoncelle comme un amour perdu depuis longtemps et soudain retrouvé. Perdue dans ses pensées, elle balance doucement l'instrument d'avant en arrière. On dit que les gens font souvent le bilan de leur vie dans l'instant qui précède la catastrophe. Pour Selena, ce moment est arrivé juste avant qu'elle n'assiste à la destruction de ce qu'elle pensait être son précieux violoncelle. Elle a fait un retour en arrière, revivant les moments passés avec Zach, avec Sophia. Elle s'est rendue compte que sa douleur était la conséquence de ses propres actions. La peur s'est emparée de son cœur en réalisant que l'homme qu'elle chérissait était peut-être parti. Désespérée, elle a hélé un taxi, se précipitant chez elle dans l'espoir d'attraper Zach avant qu'il ne parte pour de bon. Malgré le pot de vin qu'elle a versé au chauffeur, elle est arrivée dans un appartement vide. Se précipitant dans la chambre à coucher, elle trouve toutes les traces de Zach disparues. De la fumée persistait, preuve que les photos, souvenirs de mariage, brûlaient dans la cheminée. En feuilletant les albums, elle découvre que la partie de Zach a été arrachée de chaque photo, ne laissant que la sienne. Le procès contre la Philharmonie a échoué en raison de l'absence d'une politique sur les relations avec les employés. Une nouvelle politique a été rapidement mise en place. La couverture médiatique des activités scandaleuses du Quatuor accorde un nuit à l'afflux de dons de l'organisation. En conséquence, les 4 musiciens ont été licenciés. Il semble que dans le monde de la musique, le vieil adage « l'argent parle » se vérifie. L'intention initiale de Selena de contester le divorce s'est estompée face à son profond chagrin. Son avocat lui déconseille de chercher à obtenir davantage de biens, estimant que cela ne ferait qu'enrichir davantage Zach. Elle a suivi le conseil et a finalisé le divorce, déçue que Zach ait refusé de la rencontrer ne serait-ce que pour la signature. Bien qu'elle se soit retrouvée seule dans l'appartement à de nombreuses reprises depuis le départ de Zach, ce n'est que maintenant que le vide l'envahit vraiment. La vodka est devenue sa compagne, mais une compagne médiocre. Selena reconnaît peu à peu les nombreuses choses que Zach a faites pour la famille et qu'elle considère comme allant de soi. Confronter ces actes des dernières années la tourmente, un tourment qu'elle croit mériter. Elle tente de s'adonner à diverses activités pour occuper son temps, mais aucune ne parvient à la distraire de la perte qu'elle a subie. Malgré la vie trépidante de New York, la solitude la guette. Selena se tient occupée, mais le rythme et les dépenses de la ville lui pèsent. Négligeant ses finances, elle a été choquée de découvrir qu'il ne restait que peu de choses de l'accord après quelques mois. Il est temps d'envoyer ses CV. Le monde des orchestres prestigieux, interconnectés et informés, a appris le scandale du Quatuor. Selena est consternée par le manque de réponses positives à ses demandes d'emploi. Le Cleveland Symphony, son ancien employeur, lui a fait la seule offre d'emploi qu'elle ait reçue. L'attente d'une meilleure opportunité semble futile. Avant que ses fonds ne soient entièrement épuisés, elle a accepté l'offre et a déménagé. Au lieu de s'améliorer, la situation de Selena s'est détériorée. Son salaire couvre à peine l'essentiel à Cleveland, loin du mode de vie auquel elle s'était habituée à New York. À Cleveland, la solitude est encore plus profonde qu'à New York. Les rencontres et les relations intimes occasionnelles ne lui procurent pas la même satisfaction qu'auparavant. Une conversation franche avec le directeur de l'orchestre symphonique a marqué un tournant. Critiquant ses performances en baisse, il lui a rappelé son ancien statut et l'a mise en garde contre le risque de perdre sa place. Troublée, elle rentre chez elle en contemplant sa bouteille de vodka. Plutôt que de boire, elle la fixe, reconnaissant qu'elle a besoin d'aide. Presque inconsciemment, Selena a appelé sa fille, avec laquelle elle était restée en contact, recevant des nouvelles de son petit-fils. La conversation a porté sur Zach. Curieuse,
Selena lui a demandé comment il allait. Sous l'effet de l'excitation, Sofia a baissé la garde, révélant quelque chose que son père lui avait demandé de garder secret. Papa va mieux maintenant. Inquiète, Selena l'interrogea, se demandant s'il avait un cancer. Non, maman. Ce n'est pas un cancer. Sofia hésite, sentant l'urgence de révéler la vérité. Après le divorce, papa est tombé dans une profonde dépression. Il a tenté de mettre fin à ses jours. J'ai appelé les secours à temps. Il m'a fait promettre de ne rien vous dire. Mais il va mieux maintenant. Il voit un thérapeute qui l'a énormément aidé. Il essaie de revenir à la normale, même si sortir avec quelqu'un reste un défi pour lui. Il n'a pas eu de rendez-vous depuis le divorce. Pourtant, il va mieux. Je suis soulagé de l'entendre. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait à notre mariage. Je n'ai jamais réalisé que je lui faisais du mal avant qu'il ne soit trop tard. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été égoïste. Il ne méritait pas ce qui est arrivé. Oui, il s'améliore. Et ça n'a pas fait de mal quand son dernier brevet a été vendu pour quelques millions. Quoi? Il a vendu un brevet pour des millions? Vous ne vous souvenez pas du dispositif de stockage d'énergie dont il parlait souvent? Celui qui permettait d'économiser une grande quantité d'énergie dans les appareils électroménagers. Je crois que je n'ai pas fait attention à lui. Eh bien, il l'a perfectionné, et maintenant il vaut plus de 10 millions de dollars. Il nous a acheté une superbe maison. Il faut que tu viennes la voir. Sofia tente d'évaluer l'intérêt de sa mère pour son père. Tu peux imaginer l'attention qu'il reçoit maintenant de la part du sexe opposé. Il est toujours aussi beau depuis qu'il a repris du poids. Il a toujours été un homme séduisant. Sofia perçoit l'affection persistante de sa mère pour lui. Après avoir mis fin à l'appel, Selena s'est demandé s'il ne fallait pas tendre la main à Zach. Il va probablement penser que je l'appelle juste pour l'argent. Pourtant, elle ne s'était pas directement excusée auprès de lui. Il lui semblait nécessaire de tourner la page, au moins. Peut-être en avait-il besoin lui aussi. Composer son numéro lui parut physiquement difficile, tant elle appréhendait d'entendre à nouveau sa voix. « Bonjour », répondit-il. « Zach, c'est Selena. »« Comment vas-tu » Elle craignait qu'il ne raccroche. « Selena, c'est bon d'avoir de tes nouvelles. Je suis content que tu aies appelé. Sofia m'a donné des nouvelles de ta vie. J'ai appris que tu étais de retour à Cleveland. C'est le cercle de la vie, je suppose. Comment vas-tu ? Eh bien, en ce moment même, je suis surpris par votre réponse. Agréablement surprise. Tu n'as pas l'air de m'en vouloir encore. Selena, je ne t'ai jamais détesté. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Ce sont tes actes que j'ai détestés. Cette haine a duré longtemps, mais même elle a disparu maintenant. Je suis content que tu aies appelé parce que je n'ai jamais eu l'occasion de m'excuser pour le coup du violoncelle et le licenciement du philharmonique. C'était une réaction excessive de ma part. J'espère que tu pourras me pardonner. Zach, ce n'est pas juste. C'est moi qui devrais te demander pardon. Les larmes qu'elle s'était promis de ne pas verser en lui parlant coulent sur son visage. Le succès m'a pris la tête et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Tu n'as rien fait qui nécessite mon pardon. Selena ressentit un mélange familier d'émotions qu'elle n'avait pas connu depuis des années, rappelant ses conversations avec Zach il y a longtemps. Mais je suis contente que ce soit le faux violoncelle sous le camion et pas moi. Je l'ai probablement mérité. Ils gloussent tous les deux. Après une demi-heure passée à rattraper le temps perdu, le problème non résolu pesait lourd dans l'air. Se sentant plus fautive, Selena trouve le courage d'aborder le sujet. Zach, y a-t-il une chance que nous soyons à nouveau ensemble, au moins en tant qu'amis ? Je prends peut-être trop de risques en le disant maintenant, mais tu me manques. Mon ego en a pris un coup. Il y eut une pause significative dans la conversation. Selena se dit qu'elle avait précipité les choses. Mais à leur âge, tout délai est un pari. Qu'elle réussisse ou non, elle avait tenté sa chance. Zach finit par répondre. Je suis désolé que ton ego ait été blessé. Où te laves-tu le visage le matin ? Selena sourit et répond, et pourtant, je veux que tu sois à nouveau à moi. Est-ce que je peux revenir ? S'il te plaît. Oui. Mais ne faisons pas de promesses sur le type de relation que nous aurons pour l'instant. Je pense que nous devrions recommencer, mais cette fois-ci, si nous faisons des promesses, tenons-les. D'accord ? D'accord. Merci, Zach. Tu sais, je n'arrive pas à croire que notre réconciliation ait été aussi simple. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ? J'ai toujours été honnête avec toi, et je ne vais pas m'arrêter maintenant.
Si j'avais vu une vidéo de toi et des autres dans la salle de répétition, je ne t'aurais peut-être plus jamais parlé. L'image mentale aurait été trop forte, même si je t'ai toujours aimé. D'une certaine manière, le thérapeute m'a aidé à apprendre à atténuer la douleur lorsque je me souviens de ce que j'ai entendu sur la cassette. Pour être honnête, Selena, si tu avais appelé quelques mois plus tôt, je n'aurais pas été prête. Je ne sais pas si Sophia l'a mentionné, mais j'étais plutôt, profondément déprimé après le divorce. J'avais besoin de toucher le fond avant de pouvoir me reconstruire. Il m'a fallu un très bon thérapeute et de nombreux mois pour m'aider à me remettre les idées en place. Cela ne fait que 6 mois environ que j'ai l'esprit clair. Vous m'avez appelé au bon moment. J'ai essayé de trouver le courage de t'appeler. Zach, dans le même esprit d'honnêteté, j'avais aussi besoin de toucher le fond. Mon ego s'est dégonflé, et c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû te tendre la main bien plus tôt. Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas fait. Zach n'a pas pu résister à l'ouverture, je suppose que ton téléphone n'est pas la seule chose à être stupide. Ils ont ri tous les deux jusqu'à leur deuxième chance de mariage.